Ah, je vais commencer. Allez-y. Koko koko ndinga 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 mamba mamba mama fuata 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 kamuti kamti kamti bwanga bwang bwang lembi 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 nsambi 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 apungu pungu pumaremba maremba mareme jani 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 ntiru 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 baki dubaki ya teta duba ya teta dubaki Ya teta. dubaki Ya teta. Alors, Mais on avait... effectivement. Hein, mais dans mes souvenirs... Effectivement, toi-même, hein? tu as récité Oui, ce oui. jeu. Lorsque j'avais l'âge de 3 ans à peu près, mes parents, et je suis né ici à Pungu. Pungu, c'est ça le nom en fait traditionnel de Libreville. Je suis né à Libreville. Et à l'âge de 3 ans, les parents, donc ma famille, avait coutume d'amener les enfants paternels et maternels, donc toute la grande famille, amener les enfants au village. Et j'ai aussi effectué ce pèlerinage-là. Au cours de ce voyage, sur place à Moabilung, comme on dit traditionnellement, ma grand-mère maternelle, ma grand Maniente, aujourd'hui décédée, va m'apprendre un jeu en Ipunu. Ce jeu va être publié beaucoup plus tard sous la forme d'une chanson. Donc, va être présenté par Mark Joss, le défunt Mark Joss, sous la forme d'une chanson, mais il déforme un peu le jeu. Okay. Quand il chante, c'est aïe 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 ding 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 toy. Mais dans la forme traditionnelle, c'est pas ça. Oui. Et moi, ce jeu, je l'ai appris au village à l'âge de 3 ans. Et lorsque j'ai eu à peu près 10 ans, la grand-mère maternelle a effectué un voyage sur place ici à Libreville. Et lorsque je me suis mis à réciter ce jeu, elle m'a blâmé avec une violence presque extrême, alors que c'est une femme très douce. J'avais été particulièrement surpris justement de cette réaction de sa part. Et j'ai voulu en savoir plus. Elle m'a dit, non, mais écoute, tu n'as rien à dire, ce jeu est très dangereux. Bon, je n'ai pas compris qu'un seul jeu soit dangereux. J'ai essayé de lui faire observer que, mais enfin, les autres frères récitent le même jeu et elle entend, elle leur interdit pas. Non. Toi particulièrement, il faut arrêter de réciter ce jeu. Okay. Wow. Bon, donc cela m'est resté en mémoire. Entre-temps, lorsque je fais des études universitaires, au département de philosophie, on avait un enseignement, celui de philosophie africaine. Entre autres enseignements, il y avait philosophie des sciences, philosophie morale et politique, mais là je parle de l'enseignement de philosophie africaine. Et cet enseignement était constitué d'un ensemble de leçons dans lequel on exploitait un peu le génie culturel africain, mais du point de vue philosophique, du point de vue scientifique. Et donc, pour la rédaction de mon mémoire de maîtrise, j'ai pensé un peu à ce jeu-là. Je crois que la grand-mère ait été décédée. Si elle ne l'était pas, elle aurait peut-être pu nous renseigner pourquoi est-ce qu'elle avait dit que c'était dangereux. Oh là là, mais désormais, elle était décédée. Ouais. Et donc, puisque je connaissais le jeu, je vais le réciter. On le récite très très rapidement, sans respirer. Ah, je vais commencer. Allez-y. Koko koko ndinga 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 mamba mamba mama fuata 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 kamuti kamti kamti bwanga bwang bwang lembi 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 nsambi 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 apungu pungu pumaremba maremba mareme jani 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 ntiru 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 baki dubaki ya teta duba ya teta dubaki ya teta dubaki ya teta. Mais on avait... Effectivement. Hein? Mais dans mes souvenirs... Effectivement, toi-même, tu as récité ce jeu-là. Peut-être pas récité moi-même, voilà. Mais du moins, j'ai entendu mais ça tu as entendu, plusieurs fois. On en parle. Bien sûr, bien sûr. Même les personnes d'autres générations, voilà, qui étaient même de la 3e génération dans les années 70, récitaient ça. Waouh! Alors, donc... Alors, ça veut dire quoi, ça? Bon, lorsque ce jeu, je vais l'exploiter au niveau du mémoire de maîtrise. Sauf que je n'ai pas fait de traduction littérale. Je suis parti du fait que en philosophie, on avait une technique d'interprétation des textes qu'on appelle l'herméneutique, qui nous permet de retrouver le sens et la signification. Et ici, donc, il y a une interprétation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction littéraire. Donc, du coup, quand on s'intéresse à ce jeu, en rentrant dans l'ordre de l'interprétation, on a carrément à peu près un texte qui décrit quelque chose qui ressemble comme au Big Bang. Voilà. Koko. Donc un bruit en fait en Ipunu quand on cogne fortement. Koko. Oui. En Ipunu on dit ukokumun. Ukokumun, oui. C'est quand c'est koko, mais ukokumun. Quand on vient cogner petitement, exactement comme au village, on va dire quoi, le jeune homme qui vient cogner à la fenêtre de la petite, comme on dit, c'est vraiment très petitement. Là on dit ukokumun. Donc koko c'est un son presque inaudible. Ok. Voilà. Ensuite kokunding. Les ancêtres de Punu s'appellent Nding, mais on dit Ndingi Luani. Ama Luan na bavum. En Inzebi, on dit Luan Baluani se bat.
Donc Ndingiloine, ça veut dire Ndinglo qui guerrier ou Ndinglo combattant. Okay. Donc quand on dit Kok, donc en fait, il y a une percussion, Kokunding, qui est due à l'entrechoquement des choses invisibles, Ndingemamba. En fait, de cet entrechoquement va surgir de l'eau. L'eau, oui. Oui. Mama fouate, ou fouate, c'est lorsqu'il n'y a pas de passage. Donc cette eau est chaotique. Oui. Voilà. Mama fouate, fouate kamouti. Donc, ça ne va à sortir par terre. Donc, à partir de là, eh bien, on a surgissement de la glaise. Fouate kamouti, kamouti boanga. Ou boanga ngombo, ngombo, c'est un peu comme ici, là, j'avais... Le raffia. Le raffia, voilà. C'est vraiment un exemple de raffia, voilà. Donc, mais le travail qui consiste à tisser le raffia, en yéponnais, on dit Ubuanga ngombo. Bwangom. Ubuanga ngombo. Ubwanga ngombo. Voilà, Ubuanga ngombo, c'est tisser le raffia. Donc, Okay. quand tu Bouang, normalement, c'est la tisserande ou le tisserand. Bwanga. Voilà, le nom Bouanga. Wow. Voilà, donc en fait, c'est, si tu veux bien, c'est un technocrate pour certaines questions. Oui. Voilà. Maintenant, Bouang, dans notre cas ici, c'est un édifice structuré. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient éparpillées, qui ont fini par s'agglutiner. Voilà. Après, Bouang, c'est pousser un cri de détresse. Donc, en fait, il y a eu une explosion. Ça. Voilà. Il est bien. Donc, de cette explosion, les matières ont été jetées vers le ciel. Voilà. Il est bien. Donc, en fait, au pungu, c'est au lointain. Donc, ça veut dire que ce qui a été éjecté est atteint des distances très, très éloignées. Voilà. Pungu, pour Marembe. Donc là, il s'agit de revenir à la base. Marembe. Marembe, quand on dit gros, c'est Aurore. Quand on dit moun, Marembe, ça c'est immensément gros. Parce que chez moi, oui. Tajami, oui. Boussourou, Boussouboumbadinga, Mbadi Ilobu, Ilobu Marembe. Voilà, mais Marembe, là, c'est simplement parce que c'est le grand magistère, là. Wow. La toute-puissance. Parce que gros Aurore, Marembe, c'est quand c'est immense. Wow. Voilà. Maintenant, on dit Marembe et Djan. Djan, c'est la violence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour que quelque chose puisse exploser et que les matières, justement, soient projetées vers le ciel, il faut que ce qui a explosé soit particulièrement immense. Voilà. Marembe et Djan. Djan, bon, pour nous, on établit une différence entre Tsikan, c'est-à-dire l'homme, Kan, la cité, Nsi Moussiro. Moussiro, c'est la nature. Ça, c'est le chimpanzé. Tajin Tsikan, bon, Mouamfi. Donc en fait, ça c'est un peu la différence entre la civilisation, celui qui est civilisé et celui qui n'est pas. Bon, mais et on dit ici Ubako. Ubako, c'est respirer faiblement. Donc en fait, le souffle, c'est un souffle de vie. Voilà. Après, on dit Luba qui attire. En fait, ce souffle de vie, il ne faut pas l'approcher. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a explosion de quelque chose qui n'est pas dangereuse par sa masse, sa grosseur, mais qui est dangereuse plutôt par le souffle qui sort d'elle lorsqu'il y a explosion. Voilà. Alors, donc, en ce moment-là, eh bien, mes enseignants d'ailleurs, qui étaient originaires du sud-ouest du Gabon, donc, pour nous, Nzebi, Echira, Biskissir, tout cela, connaissaient parfaitement ce jeu-là, puisqu'en fait, c'est un jeu bien connu dans le sud-ouest du Gabon. Dans la deuxième partie, notre chercheur savant va nous donner des explications sur le mystère de ce chant que vous avez écouté. Allons-y ensemble.